vous voulez dire de la femme? C'est quoi? À la maison, vous voulez une partenaire? Non, mais si après elle s'est préparée, je vais le ménage avec elle plus. Ça, c'est la méchanceté. Tu t'es préparé? Tu es marié? T'as une petite amie? Non. C'est la suite là qui est importante. Parle-moi de l'histoire de ton pays, frère. Comment s'appelait ton pays avant de changer par le capitaine, le fameux, le frère, le combattant Thomas Isidore Sankara, la patrie pour l'amour. Il a changé en quoi? Burkina Faso. Peux-tu me définir ce qu'est Burkina Faso? Est-ce que tu peux être intègre en un nom? Non, dans ce cas, dis-nous la vérité. Tu as une petite amie, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, et conscient de la structure de la discussion, d'où je t'ai pris pour la finalité? D'accord, vous en avez, très bien. Combien de fois il a préparé pour toi? Préparer même ne compte pas. Parce que lui Combien seul de ne peut fois? pas Sois faire. juste honnête. Bon, disons plus d'une dizaine de fois. Combien de fois il a fait tout pour préparer ses biens? Ouais, tu ne peux pas t'incriminer. Non, c'est vrai. Il y a pas de frère. On est entre nous, non? Quel jour C'est pas grave, tu laisses. non, oui, il y a des types de Dire à une femme fille, c'est le lui qui est responsable. La femme, il faut l'honneur. Une femme. Non, toutes les filles ne sont pas des femmes. elle a la chose qui te fait tourner la tête, n'est-ce pas? Du moment qu'elle l'a, elle n'est plus, c'est une femme. Parce qu'elle commence à marcher avec c'est une femme. Parce qu'elle est apte à enfanter. La maturité. La femme, il faut l'honorer. La femme, il faut la respecter. La femme, il faut la chérir. La femme, il faut la consoler. Parce que la femme ne veut plus se simple chose. Vous savez c'est quoi? Se sentir en sécurité dans les bras de la personne qu'elle a choisie. Donne les honneurs. Ça, c'est me vexer. Ne lui pose pas de questions, la femme. Tu ne sais pas qu'il ne lui pose pas de questions. Juste prends bien soin d'elle, elle va trouver ta réponse. Exactement. Je suis d'accord. N'est-ce pas, les gars? Oui. Non. Des fois, j'ai un match de football à 21h, alors que je sais que c'est au café là que le match ne passe bien ailleurs. N'est-ce pas? Dans notre club des. Donc la femme, c'est ça. En Afrique, on a toujours honoré la femme. En Afrique, la femme, c'est source de paix, d'amour, de combativité, de respect, oui, De joie. de joie, effectivement. Et L'affection. et l'affection. Y a-t-il un dessinateur dans la salle, s'il vous plaît? Un dessinateur. Important. Vous commencez toujours par les croquis, c'est ça? Brouillon. Après, vous l'adaptez, vous inspirez, vous le dites. Ça dépend. Qu'est-ce que tu as dessiné, toi? C'est vrai que tu n'es pas un voyeur. Des plans de maison. Perspective cavalière et tout ça, exposition industrielle. Donc, tout cela pour dire que la femme, elle est complémentaire à l'homme. Vous savez pourquoi l'homme s'occupe du côté droit et la femme du côté gauche? Même en islam, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Voilà, parce que le côté droit est plus proche de la porte. S'il y a le danger qui arrive, comme cette fameuse tigresse qui vient d'entrer là, c'est l'homme qui est mordu en premier. Et la femme, elle peut se sauver.
blanche derrière là, c'est pas parce qu'elle est inférieure. C'est la protection. Voilà, parce qu'avant on allait dans les champs pour travailler. Et les dangers venaient de. Voilà, donc l'homme était devant et la femme derrière. Si le roi lion sortait là, c'est homme qui est dévoré et femme qui est sauvée, non? Exactement. C'est ça. Ce n'est pas une question d'infériorité. C'est la Sur protection. le chemin du retour, la femme se met devant et l'homme derrière. Le danger vient de derrière. Donc ce n'est pas une question d'infériorité. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Ce n'est pas non plus une question d'égalité. Ne revendiquez pas l'égalité. Parce que là, c'est juste des termes selon le paradigme occidental, d'accord? C'est comme aujourd'hui, après nos indépendances, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont privatisé la santé, l'éducation, etc. On en a parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené le programme d'ajustement structurel. Qui sait de quoi il s'agit? D'accord. Après le programme d'ajustement structurel, aujourd'hui, on nous parle de quoi? Des APE. C'est quoi les APE? Des accords de partenariat économique. L'Africain est en train de tout faire pour essayer de maîtriser cette arme. Après, on en ramène d'autres. On nous parle de géostratégie, on nous parle de géopolitique, de mondialisation. Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'Africain? Géostratégie, qu'est-ce que ça signifie pour vous, chers frères? Pouvez-vous nous en parler? Parce que n'oubliez pas, l'Afrique a manqué la révolution industrielle du XVIIe siècle. Au moment où la Chine s'est renfermée sur elle-même pour éduquer et réorganiser sa politique interne, l'Afrique était toujours endormie. Aujourd'hui, Chine, Venezuela, Inde, Brésil, on est toujours endormis. Donc, à l'état actuel de la géopolitique mondiale, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, Africains? Plus de 1/3 des ressources naturelles du monde connues. Plus de 60% de notre population est constituée de jeunes, des intellectuels, qui ont l'expertise, des compétences. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour rejoindre le peloton des leaders? Qu'est-ce qu'il nous faut en Afrique? Qu'est-ce qu'il nous manque? Dis-le à haute voix, frère. Dis-le. Quoi? Le mail. Le mail. La stratégie. Quelle sorte de stratégie? C'est intéressant ce que vous avez dit. Oui, allez-y. J'avais dit le courage de D'oser, effectivement. Alors, je m'appelle Kimi Seba. J'ai osé. Je m'appelle Thomas Sankara. J'ai osé. Au finish? D'accord. Stratégie, oui. Après, on va revenir à oser. Venez, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est la manière avec laquelle moi je travaille, d'accord? Pas de manière académique, faire une projection, prendre le travail de quelqu'un comme vous, des pseudo-gourous du développement personnel. Non. Moi, je veux m'impliquer avec les personnes avec qui j'interagis. Je veux que il y ait du feeling et tout cela, et que vous puissiez vous aussi vous impliquer, qu'on puisse échanger. Nous ne sommes pas des ordinateurs, vous n'êtes pas des enfants non plus. On ne va pas mettre les termes au tableau. Ok, on va commencer par self-love, la confiance en soi. On va commencer par posture à adopter en milieu professionnel. Non. Là, on est en train de faire les deux en même temps. Et je ferai de mon mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Allez-y. Stratégie. Oui. Vous appelez comment? Farida Traoré. Vous êtes malienne? D'origine? Ah d'accord. Chère fille, comme on dit ici au Maroc. Pourquoi vous êtes venu en retard? Bon, c'est un problème de français. Je comprends. Les garçons qui le maquillage. Parlez-nous de cette fameuse stratégie. En fait, en Afrique, je dirais qu'on a tout ce qu'il faut, côté humain, financier, mais on manque juste de tact. Bon, je m'explique un peu. Par
exemple, en Europe, quand on a son confrère qui a un projet, on le soutient et on apporte un peu les moyens dont il manque. Mais en Afrique, dès qu'on a un confrère qui a un projet qui est plutôt rentable, au lieu de le soutenir dans ce sens, je ne sais pas comment dire, mais on lui met en fait des bâtons dans les roues. Pourtant, en Afrique, c'est. Je ne sais pas comment. Si l'Africain mettait un peu en lui ce côté stratège-là, on pourrait égaler l'Europe, l'Amérique et ainsi de suite. Je vais prendre si on prend l'exemple de Thomas Sankara, on ne va pas dire qu'il manquait de stratégie, mais c'est peut-être la population même qui n'était pas stratège. Dans le sens où vous avez un grand homme qui est prêt à vous apporter ce dont vous avez besoin, mais vous, en fait, vous ne le poussez pas dans ce sens-là. Vous n'avez pas la même mentalité, il vous conduit vers cette mentalité-là. Mais vous, au lieu de ça, en fait, nous sommes des suivistes. Nous sommes des suivistes, oui. Il nous faut des leaders. De vrais leaders. De vrais leaders. Pour l'intérêt de la nation, du pays. Quel pays, de quelle nation? Dans le continent, en particulier l'Afrique en général. Merci beaucoup. Très bien dit. Vous savez, le capitaine Thomas Sankara, il parle de stratégie, de tactique, de leader dont on a besoin. C'est tout à fait vrai. Oui, l'Afrique en a besoin. Mais actuellement, il y a deux paradigmes sur lesquels nous devons travailler. En urgence. Le paradigme de sécurité, parce que notre continent est en train de devenir la base des organismes de sécurité du terrorisme. Quand on ose dire la vérité, on dit la vérité. On n'a pas peur de dire la vérité. L'Africain a peur. On va cesser d'avoir peur. Les guider, oui, à ce qu'elle a dit, je voulais ajouter qu'il y a le complexe de supériorité et d'infériorité qui existe toujours en Afrique. Disons par exemple en Côte d'Ivoire, c'est eux qui fabriquent le cacao. Pourquoi il est transporté, il est importé en France pour être fabriqué le chocolat? Alors qu'en Côte d'Ivoire, on pourrait mettre des usines en place, sur place pour fabriquer des chocolats. Et pourquoi les petits Français ont le droit de manger du chocolat alors que nous, Africains, nous produisons, nous consommons le cacao, mais nous ne pouvons pas fabriquer du chocolat? C'est injuste. Au niveau du Sénégal aussi, je pense que maintenant, ils ont trouvé les traces de pétrole. Trump a envoyé des partenariats il n'y a même pas 2 semaines pour exploiter le pétrole. Pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas exploiter leur pétrole et importer par la suite? Deux bonnes questions. La première, c'est injuste. Très bien. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire dispose de moyens pour traiter ce cacao sans faire appel ni à la Banque mondiale, ni à l'Union européenne, ni FMI? Je dirais que comme l'Europe ne veut pas être, il ne veut pas voir l'Afrique au-dessus parce qu'ils savent que, parce que du moment s'ils mettent les usines en place pour fabriquer des chocolats en Côte d'Ivoire, ils vont transporter le chocolat et ça va revenir plus cher pour eux et ça sera moins cher pour eux. Donc pour eux, je pense qu'au niveau économique, ça ne sera pas rentable pour eux. La France a investi dans ce qu'on appelle les centrales nucléaires de 3e génération. Elle va bientôt devancer les États-Unis. La France ne produit pas d'électricité. Qu'est-ce qui est produit au Niger? Bauxite, c'est où? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Chez l'Interpol, Guinée-Conakry est sous par Madame Aguilé. Qu'est-ce qui nous manque? The mindset. It's mindset, yeah. It's 99% about mindset and 1% attitude.
S'il vous plaît, oui, dites-moi. Désolé, j'essayais de revenir un peu en arrière. N'essayez même pas de revenir. Revenez en arrière et dites-nous ce que vous avez à dire parce que c'est très important. On est là pour interagir, pour échanger, discuter et avancer ensemble. En fait, je crois que l'Afrique a un réel problème. Et je pense que le réel problème de l'Afrique vient essentiellement de son leadership, de sa manière de penser qu'on a besoin d'un leader pour évoluer. C'est ce que je pense. Parce qu'en réalité, pour moi, la meilleure manière, autant pour moi, désolé pour l'erreur, Il faut combattre. On n'est pas des Français, on est francophones. La meilleure manière de combattre un système est de créer des systèmes qui sont parallèles à ce système et qui évoluent en petites parties. Parce qu'en réalité, on a tellement essayé des années et des années et des années à vouloir combattre un système trop lourd en créant des guerres et des groupes, etc. Mais je ne sais pas pourquoi personne ne se rend compte à quel point ça ne fonctionne pas. Quand je veux dire créer des guerres, c'est quoi? Vous voyez, par exemple, aller à l'affront directement. S'il faut faire évoluer contre ceux-là, parce qu'on a tendance à, à accuser l'Européen. Moi, je pense quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on rejette trop la faute sur nous. Pourquoi ne pas rejeter la faute sur nous? Comment? Pourquoi dire le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça? Alors c'est pour ça qu'on continue, on n'évolue pas. Pourquoi dire, écoute, j'attends un leader qui va se lever et qui va taper sur la table, après je vais le suivre? Ce que je ne comprends pas du tout. Chacun de nous a la possibilité de créer des systèmes parallèles, des systèmes qui vont faire évoluer l'économie en petites parties pour pouvoir se rassembler et créer une économie beaucoup plus intéressante. Donc pour moi, je pense que cette mentalité d'abord de leadership biaisé, je mets vraiment entre guillemets, que l'Africain a le plan de le moral extrêmement. Très bien. Alors, donc, pour pouvoir en fait changer ce système, il faut être souverain. D'accord? Oui ou non? Développer. Allez-y. Développer. Pourquoi? Pas nécessairement. Qu'est-ce Qu'est-ce que la souveraineté? Allez-y. Déjà, il faudrait noter que l'Afrique, ma part, le réel problème, c'est la corruption. La corruption. Mais ça ne répond pas à ma question. Et ça, vous avez raison. La corruption, pourquoi? Parce que nous avons des administrations qui sont corrompues, nous avons des dirigeants à tête de pays qui sont corrompus, nous avons un système éducatif. Voyez-vous, chaque année, il y a près de 1000 à 500 ingénieurs qui sortent en Chine, dans les pays européens. Pourtant, en Afrique, même pas la moitié des étudiants qui sont des ingénieurs là, qui arrivent dans leur pays, qui aident leur pays. Donc, sur le volet éducatif, il y a un problème. Pourquoi chez nous, ce qui est comme besoin primaire, on n'arrive pas à satisfaire nos populations et qu'on favorise le flux migratoire? Très bien. Parce que vous ne prenez pas la décision. Parce que je et le deuxième côté, je parle de corruption parce que on ne nous dit pas la vérité. Qui nous dit la vérité? Mais c'est si il dit que c'est là que Non, en fait, quand on doit discuter, si tu dois discuter avec quelqu'un, vous parlez de quelque chose, dites-moi, pointe-lui du doigt. C'est lui, c'est toi. Ah oui, non. Pas il, nous, eux, il, nous, eux. Mais qui, en fin de compte? Une fois détecté le qui, on saura quoi faire. Écoutez, aujourd'hui, nous tous nous savons très bien que nous utilisons une monnaie commune. Laquelle? On ne sait pas. D'accord. Nous utilisons une monnaie commune, on ne sait pas. Et signifie quoi? Colonie française d'Afrique. Hein? Colonie française d'Afrique. Colonie française? Non, ils l'ont changé. Ça a été changé. C'est même plus colonie française d'Afrique. Ah oui, ça signifie quoi en fait? C'est FA. Coopération. Vous savez, on n'arrive même pas. C'est ça le problème en fait. On n'est pas imprégné des choses. Comment pouvons-nous changer quelque chose alors qu'on ignore l'existence des autres choses? Ou bien comment la chose elle est? On va se mettre à parler, oui. Nous voulons, nous allons, nous devons, nous pouvons, parce que nous pouvons, oui. C'est le fond des colonies françaises d'Afrique. Tout à fait.
déjà, il faut noter que cette monnaie qui est. Moi, je ne vais pas m'attaquer, je ne vais pas attaquer directement la monnaie, mais j'attaque automatiquement la manière dont la monnaie est mise en place. On vous l'a imposé ou bien c'est un choix conscient? Alors, déjà, il faut noter que c'est une monnaie un peu archaïque, et que c'est une monnaie aussi qui a été plébiscitée par nos parents avant, je vais pas rentrer dans les détails. Alors, sur ce point, nous pouvons retenir que ce qui nous gêne, moi personnellement, c'est la parité de change, c'est aussi. Comment? Vous avez écouté le professeur Nicolas Agbo, Non. qui est le plus grand économiste de l'Afrique. Pourtant, il est ivoirien. Je ne l'ai pas écouté parce que je n'ai pas à écouter tel économiste. Non, en fait, parce que tu vas l'adorer, on adore que excusez-moi, tu vas l'aimer. Écoutez, déjà quand je dis comme quoi, c'est au niveau de la parité de change quand je fais l'économie. Voilà. Déjà, il faut comprendre qu'un pays ou une nation, plusieurs nations qui sont utilisées une monnaie unique, appelée le franc CFA, et encore utiliser une parité de change fixe. Ce qui signifie que nous, on est arrivé seulement à l'euro. Si on est arrivé seulement à l'euro, l'Europe a une monnaie, a une économie forte, et nous, nous n'avons pas d'économie forte. Et à ce moment donné, il y a un clivage. Pourquoi il y a un clivage? Parce que nos matières premières, que ce soit le cacao au Côte d'Ivoire, que ce soit les matières premières au Sénégal ou bien au Burkina Faso, voilà. Quand on va envoyer ça en Europe, n'ont pas d'impact. La compétitivité ne va pas marcher parce que le prix ne va pas. Alors, on va plus exporter, on va plus importer. Alors, ce qui veut dire qu'on aura une balance commerciale qui sera déficitaire. Donc, à ce niveau-là, il y a forcément une corruption. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est la corruption d'abord qu'il faut combattre. Dans l'administration, lorsqu'on va légaliser nos propres dossiers, on n'arrive pas à les légaliser. Textuellement, c'est ici au Maroc, moi j'appelle légaliser mon dossier que je ne paye pas 500 francs, mais je te dis, tu payes. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de Burkina Faso. Mais au Maroc, on achète des pains, non, frère? Bon, bien, bon. Mais on ne paye pas. Si Si on fait la queue, on arrive à prendre à dire tout. Mais c'est d'abord qu'il faut essayer de combattre d'abord, au lieu de parler d'abord de stratégies. Le leadership existe et le capital humain existe en Afrique. Oui, on a des bons leaders, on a des bons Je peux professeurs. te poser deux questions. En tant qu'économiste, qu'est-ce qu'il nous faut et en combien de temps nous pouvons disposer de notre propre monnaie? Bon, écoutez, Je suis en président, je te pose la question en tant qu'économiste. Oubliez les enjeux géopolitiques, oubliez les enjeux géostratégiques, oubliez l'intérêt extérieur, externe, autant pour moi. Maintenant, pense à la question. Qu'est-ce qu'il nous faut pour disposer de ma propre monnaie aujourd'hui? d'abord, une monnaie, c'est la reconnaissance. Il y a des paniers de monnaie, parce qu'on doit se réguler, la monnaie doit être, on appelle ça, parité de change flexible, si tu as créé une monnaie que la monnaie n'est pas reconnue, ça ne sert absolument à rien. En fait, Tu es l'économiste. J'ai fait appel à toi. Et ma question est suivante. En tant que président, qu'est-ce qu'il nous faut pour disposer de notre propre monnaie? En combien de temps et comment? d'accord. Déjà, on doit comprendre que pour que tu aies une monnaie forte, il faut aussi une économie. D'accord. Si ton économie n'est pas forte, Notre économie. si notre économie n'est pas forte, c'est très bien qu'on n'aura pas de monnaie. Et encore, aujourd'hui, on a la Guinée qui a sa propre monnaie. Mais effectivement. Comparer la valeur du franc guinéen à la valeur du franc de la France, vous voyez le connaissement? peux rebondir? Oui. Non, je voulais rebondir. Ah, je voulais rebondir aussi, hein? Allez-y, allez-y. Vas-y, rebondis Non, alors. non, allez-y après vous. On a fait un deal tout à l'heure. J'arrête de te questionner la petite amie et après. Ah. Vas-y, dis-nous. Rebondis. Bon, par rapport à ce qu'il dit par rapport au franc CFA, je te coupe pas, hein, Non, tu es libre de faire. Ok, bon. En fait, ce que je me disais, Merci pour il a ta commencé. compréhension. Il a commencé en nous disant que il estime que la corruption est le problème principal
moi je trouve que ce n'est pas une question de corruption. Parce que, qu'est-ce qu'on entend par corruption? La corruption, elle va s'installer parce qu'il y a un mauvais système de gestion de tout, en fait. Vous imaginez si tout était suivi, informatisé, organisé, on avait des processus à tous les niveaux de l'État, ça allait être quand même assez complexe de faire la corruption. Aujourd'hui, les grands pays se développent et ils placent des intelligences artificielles à la place de certaines personnes. Donc je trouve que cette question de corruption-là, moi personnellement, on est entre nous, je veux vous dire que moi je ne suis pas contre la corruption. Hein. Donner 5 000 francs pour qu'il me sorte mon casier judiciaire en 1 heure, moi ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà, je dis, moi je pense que c'est un problème. Non, moi je pense que. D'accord, on laisse la parole à la sœur et après c'est bon. Je finis juste. D'accord. C'est juste. Comme je finis juste, moi je trouve que la résolution en fait du problème, c'est un problème en fait d'éducation. Tout d'abord. Parce qu'il faut qu'on se forme à être excellent. Il faut en fait motiver les gens à l'excellence. Moi, en fait, je suis pour que nos États soient des États extrêmement durs, où des personnes qui n'ont pas de niveau, pas forcément académique, même pour une personne qui a pris sur l'État, il faut que ce soit des personnes compétentes. Il faut qu'on valorise vraiment la méritocratie. Il faut que chacun mérite en fait ce qu'il fait, ou là où il est, quitte à frapper sur des gens. Bon, la sœur, après l'autre appel. Pour revenir à ce qu'il a dit sur la corruption, nous pointons tout le temps du doigt la France. La France, il y a de la corruption ou pas? En fait, c'est pour dire qu'il n'y a aucun pays où il n'y a pas de corruption, mais il peut avoir le risque minime ou maximal. T'es content? Mais, Je suis content. Je sais. Mais en fait, on ne peut pas parler de corruption pour pointer du doigt le problème en Afrique. Franchement, on peut résoudre ce problème de corruption, mais ça va toujours. Tu pourrais me parler peut-être d'éducation, je serais d'accord avec toi. Mais la corruption, le risque zéro de corruption n'existe pas dans aucun pays. Même au niveau des États-Unis, tu as de la corruption, mais où sont-ils? Excellent. À vous, monsieur. Ok. Pour rejoindre un peu ce que mon camarade voulait dire, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas non plus de donner de l'argent pour qu'on me rende un service le plus tôt possible. Il y a des gens, on parle de corruption, lorsqu'il y a des corrupteurs, il y a des gens qui acceptent d'être corrompus. Pourquoi? Moi, j'estime que il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de prix. Tout le monde a un prix. Tout dépend du service que tu lui proposes et du retour, en fait. Donc, il y a forcément, il y a des gens qui vont dire non, moi, je n'accepte pas les sous-table. Mais tout dépend. C'est pas forcément de l'argent. Il peut te corrompre d'une autre manière. Voilà. Donc, la corruption, elle existe et c'est en fonction du prix que tu vas la combattre. Voilà. Ça fait partie de nous. En fait. On va rebondir là-dessus. Avant vous, s'il vous plaît, on laisse la parole à. Au début, quand je parlais, quand je m'exprimais, je disais comme quoi la corruption, il y a plusieurs. C'est vrai. Il y a la partie de Occidentaux, ça en fait l'idée, mais c'est nous aussi. C'est une réalité. Et je dis comme quoi il y a la corruption au niveau éducatif, judiciaire et au niveau de l'administration. Ça, c'est. Alors, si vous permettez, moi je vais rebondir, après je vais laisser la parole. D'accord? La question de départ, je ne sais pas si notre mémoire sont toujours noires. Mais la question de départ, frère, je te dis, je suis président et tu es économiste. J'ai fait appel à toi, je veux disposer de ma propre monnaie. Comment je vais faire? Et en combien de temps? Donc, ça, c'est pas compliqué, mais ça, c'est le sérieux problème en Afrique. C'est notre problème. Nous, Africains, avec le système de conditionnement et d'aliénation qui ont été mis en place, l'Africain est aliéné. Donc, on procède de manière académique. On reste trop dans la théorie. On
on explique, on parle. On en a parlé tout à l'heure. Oui, nous pouvons, nous devons, parce que, oui, it's 99% mindset. Ok, je suis d'accord. Mais il faut agir. Chaque génération se doit de trouver sa mission, soit la trahir ou la courir. C'est notre devoir de jeunesse d'aujourd'hui, leader de demain, de nous impliquer davantage à tous les niveaux de la vie, que cela soit politique, économique ou social. En vue de préparer ce qu'on appelle l'alternance générationnelle. Alors, j'aimerais que l'on agisse, frère. Tu as fait des études supérieures, tu connais la situation actuelle. Alors, dis-moi comment faire, comment je peux disposer de ma propre monnaie. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'un pays puisse avoir sa monnaie personnelle? En 3 jours. D'après le professeur Nicolas Agbo, qui est un des plus grands économistes en Afrique. Il suffit? Très bien. Et on est là pour poser. Nos thèmes d'aujourd'hui, c'est quoi? La confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi, selon vous? Vous souhaitez vous limiter aux définitions que vous trouvez sur Internet? Des vidéos YouTube, des pseudo-gourous du développement personnel, avec des jeux de lumière, la salle qui s'acclame comme ça, il parle, tu vois, il a une connexion, c'est quoi? C'est du business. Je ne pointe personne du doigt. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Oui, c'est vrai. C'est de la théorie. On va suivre des ateliers, il faut beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que cela va changer? Aujourd'hui, notre situation, elle est là. On parle de l'écho, c'est ça? Quelle est l'ancienne monnaie française? C'est rapidement, non, avant. Le franc français. Non. Gad, genre comme ça. Le mieux, c'est pas en France. Non, en France, bien sûr, je parle de la France. Qui est recruté avec le français. Il y a certains qui disent que c'est ce qui a remplacé en fait le français. Le franc français, l'euro. L'écho, c'est l'écho. L'euro, non, avant l'euro, avant le français. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Et comment pouvons-nous disposer d'un? Donc, nous, notre problème actuellement, on est tellement conditionné que la situation, elle est là. Au lieu d'agir, on est en train d'en parler, de décrire la situation, et de voir, et d'analyser la situation en fonction des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Alors que l'on n'agit pas, en fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Plus de 60 ans, 50 ans, qu'est-ce qui a été fait? Dans plusieurs de nos pays, ce sont des trucs que les colons ont bâtis là-bas, qui restent toujours là-bas. Qu'est-ce qui a changé? On a parlé de production. Qui fixe le prix d'achat? La France. Combien tu dois exporter par an? Qui détermine? Combien tu importes par an? Qui détermine? Notre monnaie, elle est faite où? Chez nous? D'accord. Je ne suis pas contre la France. J'aime la France, au contraire. Mais, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut arrêter d'accuser la France. Il faut arrêter d'accuser les autres. Et de partager la responsabilité. Parler de l'esclavage, parler de la colonisation et parler d'autres choses ne va en rien changer à la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que l'on veut? Le deuxième paradigme, à part le paradigme de sécurité, c'est le paradigme de développement. Comment favoriser un commerce intra-Afrique en allant au-delà de nos frontières? Ouvrir nos frontières commerciales entre nous. Je suis d'accord que l'on s'ouvre géopolitiquement vers d'autres pays. Oui, mais vers des pays géopolitiquement amis. N'est-ce pas? Si votre ami est amoureuse de ton mari, tu ne vas plus continuer à être son ami. Parce que tu vas vouloir qu'elle te pique ton mari. N'est-ce pas? Voilà.
arrêter de raisonner selon le paradigme occidental et commencer à raisonner selon le paradigme africain. Et le plus grand problème, c'est que nous ignorons ce qu'est le paradigme africain. Ou bien, je me trompe, c'est qui le paradigme africain? On parle de confiance en soi. Ça va nous ramener au développement personnel, à la programmation neurolinguistique, n'est-ce pas, Adjarato? La programmation neurolinguistique, la loi de la vie supérieure, croire en soi, le Christ en soi, la confiance, c'est dire qu'on est supérieur, que... ok, c'est la théorie. Mais qu'est-ce que cela change en moi? Quelle est ta plus grande part? Les GAFA. Pourquoi vous en avez peur? D'accord. Qui a pris cette décision de ne pas les supporter dans ton esprit? Toi-même. Donc tu es apte à changer cette situation. Et pourquoi tu ne fais pas juste ça? La journée osée. Aujourd'hui, tu vas oser. Il faut trouver des cafards, s'il vous plaît. Les gars, des cafards, s'il vous plaît. Les membres du bureau, là. Donc, tout cela pour dire que, oui, nous prenons des décisions. Et notre plus grande peur, c'est de prendre des décisions. Qui est marié ici? Qui est marié? Ah, mon frère, je me mets là pour faire ce que tu as fait. Qui est marié ici? S'il te plaît, je le prends. Comment ça suit en plus, hein? Faut pas tromper une femme. Alors, tu es marié? Non. Presque. Il a dit presque marié. Tu veux plus répondre? Alors, c'était juste pour dire que notre plus grande peur, c'est d'accepter ce que nous sommes. C'est accepter ce pouvoir que nous avons. Et c'est pas ce pouvoir. Libre arbitre. Tu peux te lever quand on te sent et sortir de la salle. N'est-ce pas? Comme tu peux commencer avec un air rigoler, comme ça, sourire, hein? Voilà, comme ça. Tu l'as décidé ou tu ne l'as pas décidé? C'est ce qu'on appelle la manipulation émotionnelle. Tu connais un peu en psychologie cognitive. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Utilisé en psychologie cognitive. Et plus souvent utilisé par les politiciens. Dire le tout et le contraire en même temps. Les gens, le peuple est là. Le gars, il n'a rien dit. Et le plus drôle dans cela, c'est que rien ne peut l'incriminer. Il n'a rien à fermer en fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en Afrique? Oui. Excusez-moi d'abord. Avant de poursuivre, étant donné que nous sommes quand même votre partenariat et tout. Les avancées des propos et des notions, on va dire vraiment, désolé si je prononce un très poussé, ils sont très appréciables. Parce qu'en réalité, quand on écoute, comme vous avez dit, les gourous du développement personnel, en réalité, ils ne parlent pas comme vous. Parce qu'en fait, vous associez, eux ils dissocient, mais vous vous associez. Ce qui se passe en réalité, donc, spiritualité d'une part et le développement personnel d'une part. Pour ça, d'abord, je suis terriblement bluffé. Ensuite, j'aurais rougi si j'étais blanc. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, sur oser, par exemple, nous sommes tous des entrepreneurs. Nous faisons ce que nous voulons, nous avons les libre arbitre.
pointer du doigt chaque problème, on va jamais arrêter de les faire. Parce qu'il y en a tellement. Mais en réalité, vous venez de dire, en réalité, je suis persuadé que nous sommes le problème. Pourquoi forcément être dans le système embarqué éducatif que l'Occident, que l'on accuse, nous apporter et rester dedans? Par exemple, je me levais, je suis né aujourd'hui, je vais prendre mes études, j'aurai un bac plus 5 et au final, je vais devenir ingénieur. Soit je vais chômer, soit je ne vais pas chômer. Au final, c'est moi qui décide. D'accord? Et quand il chôme, c'est la fin du monde. Excusez-moi, pour moi, c'est pas normal. Parce qu'en réalité, si tous les ingénieurs qui chômaient se mettaient à fonctionner comme ça, pour moi, aujourd'hui, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Grâce à qui? C'est un autre débat. Donc en réalité, nous sommes dans un forum d'entrepreneurs. Je crois qu'on est tous capables d'entreprendre. Et si nous sommes ici, ça veut dire qu'on a envie d'entreprendre. Savoir que l'on n'a aucune limite, nous sommes sincèrement illimités. Ne pas se borner forcément dans le système éducatif, parce qu'en réalité, on est influencé par tout ce qui se trouve autour de nous. Même les publicités nous influencent et même nos parents nous influencent. C'est comme il a dit, de savoir ce que l'on est. Parce qu'en connaissant ce que l'on est, on sait ce que l'on veut. Et en sachant ce que l'on veut, on remplit une mission de vie. En remplissant une mission de vie, on ne peut pas échouer. Excellent. Alors, en tant qu'étudiant, parce que je suis toujours étudiant aussi, je suis voilà, et auto-entrepreneur depuis quelques temps aussi, ouais, je suis capable d'affirmer que quels que soient les bas que l'on peut connaître dans une vie professionnelle, on n'est pas obligé de se plier à ce qui a été dit depuis la nuit des temps, qui a été supposé pour moi dit depuis la nuit des temps. On a le droit et le pouvoir de faire ce que l'on veut, de faire ce que l'on aime. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus beau que d'oser. Merci beaucoup. Vous savez, quelle est la meilleure des manières d'avoir un travail? Comment vous pouvez décrocher votre job de rêve? Comment tu peux décrocher un emploi? Oui? Oui? Avoir toute la qualité Pour le poste. D'accord. Oui, pas d'autre? savoir se vendre. Savoir se vendre. Excellent. Oui, pas d'autre? Oui? Tu m'as quelque chose. Étudiant? En quoi? En? Biologie. D'accord. En chewing-gum dans la bouche? Non? Très bien. Alors, étudiant en? Biologie. En géologie. C'est là les plaques tectoniques, je ne sais pas comment tu t'intéresses. D'accord. Merci beaucoup. C'est la même chose, juste pour joindre ce qu'il a dit. Ouais. Et ce que le camarade. C'est qu'est-ce qu'il a dit? Pouvez-vous le dire, s'il vous plaît? Venez à côté de vous. Votre prénom c'est comment? Farouzan. Farouzan, c'est un prénom qui signifie quoi? La réussite. La réussite. C'est un prénom arabe. Très bien. Très bien. Alors, vous êtes défini comme arabe, musulman ou Non, africain? D'accord. Qu'est-ce que le nom représente pour ton peuple? l'identité. L'identité de la personne. Ça te rappelle qui tu es. Ça te dit qui tu es, en quelque sorte. Si auparavant en Afrique, si une femme enfantée mettait au monde d'un enfant, on consultait les oracles. Et les anciens savaient exactement qui venait et pourquoi l'éduquer. Comme ça, en l'éduquant, il faisait de telle sorte qu'il soit en adéquation avec sa mission de vie. Comme ça, une fois atteint l'âge de réaliser des choses, sur les gens. Donc là, ceux qui veulent la
la réhabilitation de la religion africaine et qui sont contre les religions révélées. Peut-être qu'une autre fois, on va parler de cela aussi, parce que ça est en train de poser beaucoup de problèmes en Afrique, surtout au Mali, dernièrement. Je ne sais pas si vous avez eu école. Oui? Non? Non? Très bien. Donc, vas-y. Non. Non, mais c'est juste pour empiéter en fait ce qu'il disait, voilà. En fait, le véritable problème, c'est souvent oser. Il n'y a pas d'autre définition, c'est oser en fait. Quand tu es. Non, c'est qu'il a dit. Tu leur parles. Ah, ok. Ce que je disais, c'est en fait, c'est d'oser, voilà, de savoir aussi comment dire, accompagner. Par exemple, quand on prend, et je l'ai dit, au Burkina actuellement, il y a un projet en fait qui est d'une grande envergure. Genre, voilà, et c'est la création d'une usine en fait de tomates, de fabrication de confection de tomates sous forme de pâte et autres. Maintenant, c'est en fait, c'est que vous connaissez un peu le domaine, c'est de l'actionnariat populaire. Voilà, donc il n'y a pas les fonds, on prend la représentation de chacun de la ville et accès des actions et tout. Mais même pour mettre en fait en place ce projet-là, il y avait des difficultés qui n'en manquent pas. Mais même le gouvernement, en fait, c'est comment je dis ça. C'est comme s'ils mettaient en fait des bâtons dans les roues pour que ça ne puisse pas aboutir. Et même quand ce côté-là, en fait, ils ont pu en fait trouver une solution, voilà, les gens se manifestaient un peu et tout. Il y avait encore maintenant l'autre problème qui était le financement en quelque sorte. Je sais que parmi peut-être dans cette salle, il n'y a aucun groupe qui avait déjà payé dans son niveau de la société. Je ne sais pas, peut-être par manque d'informations ou par manque de volonté. C'est ça. On va soutenir le gouvernement du pays. On va faire un Dolce Gabbana Versace. Voilà. Donc c'est ça. En fait, mais. Les sorties. Les sorties, c'est ça? Ok. Donc, du coup, je disais, personne n'a accompagné. Moi, je suis en train de parler, je ne l'ai pas aussi. Et attention là-dedans, passer là-dedans. Mais nous serons tous les mêmes encore. On a crié, voilà, dessus. Donc, c'est pas manque de volonté. Voilà. Mais ils sont plus absents. Justement, ça, en fait, c'est ce couple qui peut essayer de vaincre. Voilà, c'est pour essayer de vaincre. Voilà, pas de sexe, alors, on va avoir la confiance en soi. Il faut commencer à détecter ce qui nous bloque. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Ah ouais, t'as peur? Non, je n'ai pas peur. Ah d'accord. Allez, calme. Parce que je disais en fait. Donc, du coup, mais c'est nous encore les mêmes personnes, nous serons la démarche qui est sujet une. Non, aussi. Oui, c'est pas manque de volonté en fait. Non, mais pourquoi il y a cette absence de volonté? C'est ce que j'ai dit. Je dis non, c'était pas pour divers facteurs, je sais. Ça en fait, c'est. Comment dire ça? C'est diversifié. C'est comment je vais dire ça? Il y a plusieurs choses qui en ont. Peut-être une part de confiance aussi. Voilà, je peut-être n'ai pas trop confiance au projet. Confiance au projet, à l'avancement du projet, genre voilà.